sommes allés à la rencontre de l'une de nos chanteuses les plus douées, les plus originales et les plus personnelles. C'est Zazie qui fait paraître l'intégrale de ses albums et qui part en tournée. Isabelle de Truchy de Varennes est revenue avec David Caillon sur ses origines, ses premiers jobs de mannequin et ses auteurs fétiches comme Rhoda Gilles. Voici son portrait. Dernièrement, on a plus entendu parler de Zazie que pour sa musique. Pourquoi vous pensez comme ça? Mais les choses sont en train de changer. Après un nouvel album encore heureux et une tournée, elle sort sa première intégrale. Au programme, plus de 180 titres, dont quelques tubes. On a profité de cette rencontre pour découvrir tout ce que les gens ne savent pas sur Zazie. Fille d'un architecte d'ascendance aristocratique et d'une musicienne, Zazie grandit au son des 3B, Barbara, Brel et Brassens. Mais avant de devenir chanteuse, Zazie a eu une première vie. À 18 ans, on a envie d'être jolie, on parle un peu chiffon, on est un peu plus intéressé par la mode, tout nous va, c'est super. J'ai des souvenirs par exemple de Kenzo où c'était le début des Japonais, c'était très très percutant quand même, c'est-à-dire on dépassait la mode, c'était une proposition, des corps comme ça un peu androgynes, ça tombait bien, j'avais pas une opulente poitrine. C'était une époque assez joviale, hein, parce que bon, mannequin, j'avais très conscience que c'était pas, enfin c'était un job, hein, mais que c'était mieux payé que d'aller à McDo ou de, voilà. J'ai pas cherché un pseudo en me disant bon, alors c'est vrai qu'Isabelle de Truchy de Varennes, ça tient mal sur la pochette. En fait, on m'appelait Zazie déjà avant. Ça m'allait bien, il y avait un petit côté Zazie dans le métro, puisque c'est la référence de ce livre de Raymond Queneau, avec cette enfant un peu gauloise, un peu qui fait un peu n'importe quoi, très libre. Ça m'allait bien, en fait, de me dire que le côté artistique ou l'expression que je m'octroyais dans la musique, c'était justement ma part de liberté. Une première scène de cinéma, où je me retrouve en petite tenue, au-dessus de Jean-Marc Barr, tout nu. Donc c'est pas désagréable, parce que Jean-Marc Barr n'est vraiment pas l'homme le plus désagréable du monde. Et puis il était très bienveillant. Et en même temps, voilà, je ne retrouvais pas mes petits. On passe un temps fou à attendre pour 3 secondes utiles. Je pense que je serais plus intéressée par l'écriture d'un scénario, par exemple, que par le côté comédienne de la chose, quoi. Au moment de se lancer dans l'écriture de son premier album, Je tue il, Zazie est encore peu sûre d'elle. Elle fait alors appel à l'un des auteurs les plus talentueux de la chanson française. Je trouvais une espèce de maturité, de poésie dans les choses, et en même temps il avait cette espèce de sens du slogan, quoi, la formule. Je me souviens de chansons pour Julien Clerc qui s'appelle Utile. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Il me disait des trucs comme faut qu'il s'aperçoive que t'es un mec bien. Ok. Mais je comprenais très bien ce qu'il disait. Ou alors il me disait il faut qu'à la fin de cette chanson, on ait tous l'impression que tu as des énormes seins. Voilà, des trucs comme ça. Et une fois de plus, je comprenais. Ça voulait dire rends ça sexy, ou ne refuse pas ta féminité dans tes textes. Ou voilà, c'était des choses très très sensitives et qui m'ont en tout cas moi beaucoup parlé. J'étais très intimidée, hein, je vous cache pas. Mais en même temps, de voir que ces gens qui avaient vendu des milliers de disques et continuer à avoir cette humilité, cette sobriété, cette humanité pour accueillir. Voilà, je me souviens de Peter Gabriel qui un jour rentre dans le studio et me demande si je veux pas manger des pâtes parce qu'il a vu qu'on avait travaillé longtemps et que la cuisine était fermée. Enfin, des choses comme ça. Ça calme un peu. Moi, ça m'a beaucoup aidée parce que la seule chose qui pouvait me faire peur, c'est de me dire que peut-être j'allais être un peu dépossédée d'un truc tout normal. La starification de moi-même me semblait très dangereuse pour ma vie tout court, quoi. 23 ans après son premier album, pas de panique, Zazie n'a pas pris la grosse tête. On sait bien, toi et moi, comment ça va finir.